La région de la Macédoine fut confiée pour 168 à Lucius Aemilius Paulus, notre Polymyle, homme âgé, d'expérience et d'énergie, qui, pour avoir fait ses preuves en Occident surtout, n'en connaissait pas moins l'Orient et ses problèmes. Polymyle était donc proconsul ou général affecté à la conquête de la Macédoine par le Sénat de Rome. La bataille de Pydna, qui clôt la dernière des 3 guerres entre Rome et la Macédoine, symbolise la victoire de la Légion romaine sur la phalange macédonienne à la fin de l'indépendance de la Grèce. En effet, après 2 ans d'opérations incertaines, Rome envoie un général âgé mais énergique, Polymyle, qui reprend en main l'armée, pénètre en Macédoine grâce à une manœuvre de contournement et affronte le roi Persée non loin de la cité de Pydna, dans le nord du pays, moins d'1 mois après son arrivée en Grèce. La date de la bataille, le 22 juin, nous est connue grâce à un fait précis, une éclipse qui s'est produite la veille. En moins d'1 heure, la phalange macédonienne, terrifiante, mais rigide, se disloque, sous les coups de la Légion romaine, beaucoup plus souple grâce à son organisation en manipule. Cette victoire rapide et sanglante incite le Sénat romain à imposer au monde grec un règlement sévère du conflit. La Macédoine est démembrée en 4 régions et sa monarchie abolie. Il faudra attendre toutefois la révolte de 148 pour qu'elle soit réduite au statut de province. Pour l'historien grec Polybe, qui est emmené en otage à Rome en 167, la date de cette bataille marque l'établissement de l'Empire romain sur le monde, c'est-à-dire, pour lui, le monde grec. L'auteur grec Plutarque nous rend compte de cette bataille. Le sort de cette grande bataille fut réglé aussi vite que possible, car ayant commencé de se battre à la 9e heure, les Romains furent victorieux avant la 10e. En fait, cette victoire est attribuable à la souplesse de la Légion romaine et à sa structure de commandement, qui permet de réagir à des situations particulières. Cette victoire romaine fut commémorée par un monument érigé sur le site de Delphes. C'est ce monument à Polymyle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Plutarque, l'auteur grec, nous raconte encore. Polymyle, voyant à Delphes une grande colonne carrée de pierre blanche sur laquelle on devait mettre la statue en or de Persée, ordonna d'y mettre la sienne, car il convenait que les vaincus cèdent la place aux vainqueurs. Décrivons un peu le monument. Le monument se compose de 3 éléments distincts. Un piédestal rectangulaire avec inscription. Le pilier proprement dit avec un fût à fruits et un chapiteau proche du chapiteau d'Ante ionique. L'entablement ionique, composé d'une architrave à 3 faces, d'une frise historiée et d'une corniche. Sur cette corniche, une plinthe sert de support à la statue équestre du général romain qui est aujourd'hui perdue. Sur les bas-reliefs, on remarque des scènes d'affrontement entre 2 armées. On y aperçoit des légionnaires romains avec leurs longs boucliers qui dominent des soldats macédoniens avec leurs plus petits boucliers ronds ornés d'une étoile au centre. Sur le piédestal, on trouvait une inscription grecque du roi macédonien Persée. Cette inscription est en partie effacée. Elle a été remplacée par une inscription latine, une dédicace du général romain victorieux Polymyle. Cette inscription se lit comme suit. Lucius Aemilius, Luci Filius, Imperator, Derege Persée, Macedonibusque Cepet. Elle peut être traduite ainsi. Lucius Aemilius, fils de Lucius, Imperator a pris, sous-entendu ses trophées de guerre, au roi Persée et des Macédoniens. Mais quelle interprétation historique pouvons-nous faire de ce monument? Bien que très ruiné, nous allons retenir qu'il s'agit d'un monument unique, marquant, et ce pour plusieurs raisons. Les bas-reliefs sculptés représentent un événement historique, la bataille de Pydna, plutôt que de représenter un événement mythologique comme les Grecs avaient l'habitude de le faire. La frise est un exemple de relief historique romain, un style qui aura de longues suites à Rome et qui sera très populaire. La scène marque un tournant dans la conquête du monde grec par les Romains, la suppression de la monarchie macédonienne, la monarchie des Antigonides. Ceci marque la fin de l'indépendance de la Grèce.
L'élévation du monument de Delphes représente la première intervention de Rome dans le monde grec, et ce, au cœur du sanctuaire de Delphes, comme un message de propagande. Les bas-reliefs commémorent la victoire de la Légion romaine sur la phalange macédonienne. La Légion romaine, plus souple, l'emporte sur la phalange.